Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Valencia. Victoire 5-1. On a mis la manita, les amis. Donc, aujourd'hui, ça fait, enfin, ce soir en tout cas, ça fait super plaisir. Hein. Vraiment, match complet de notre part. Match complet, efficace de la part du Real Madrid. Avec doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo, et le premier but du match, but de Carvajal. Donc vraiment rien à dire. Bon, il y a eu ce but à la fin, un petit peu le but de l'honneur pour le Valencia de Hugo Duro à la 90e minute, quelque chose comme ça. Mais vraiment match plein de choses positives à sortir de ce match. Vraiment très bon match du Real Madrid aujourd'hui. On a vu plein de choses positives. En commençant par Lunin aujourd'hui. Eh oui, on le disait la dernière fois. Je vous ai déjà dit, je suis pas fan de Kepa ni rien du tout. Mais aujourd'hui, on a vu que Lunin, l'autre jour, nous avait sauvé, avait fait un super arrêt sur le penalty au début du match contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, il nous a sorti deux superbes arrêts en première mi-temps quand on menait 1-0 après ce but de Carvajal. Et ça nous a mis bien. Vraiment, on va pas se mentir. Ça nous a mis bien. On a senti beaucoup de sécurité, que ce soit dans le jeu aérien, dans les relances, dans les arrêts, en bas, à ras de terre. Donc vraiment, superbe Lunin. Dommage, hein, il a pas fait le clean sheet. Enfin, en tout cas, même le Madrid pour la défense aussi, mais il n'y a pas eu de clean sheet de la part du Real Madrid aujourd'hui. Ça aurait été, je crois, le quatrième ou cinquième match de Lunin sans prendre de but cette année, alors qu'il joue pas énormément. Ça aurait été un truc de fou quand même. Donc vraiment, Lunin, magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Pour moi, ça devrait être le gardien titulaire. Mais on sait que ça va pas se passer comme ça, que après la trêve, normalement, Kepa va revenir et je pense que Ancelotti va le replacer. Mais on verra comment ça se passe. Donc vraiment, big up encore une fois à Lunin. Carvajal, que dire de Carvajal? Au bout de 2 minutes de jeu, qui nous claque ce but magnifique, mais vraiment magnifique. Et en plus, mais Carvajal, il est droitier, il est gaucher. Eh ben non, il nous met un golasso, une volée du gauche. Mamarashvili, il pouvait rien faire du tout. Et ça, c'était au bout de 2 minutes de jeu. On est très bien rentré dans le match pour une fois. Ça faisait longtemps qu'on rentre pas aussi bien dans le match. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comme d'habitude, relâchement. Et comme je le disais, quelques incursions du Valencia et puis ces deux occasions avec ces deux beaux arrêts de Lunin en première mi-temps. Heureusement que Vinicius, mais ça j'en parlerai après, que Vinicius a marqué à la fin, à la 42e je crois, à la fin de cette première période et au début de la deuxième période à la 49e minute. Donc un, un match vraiment contrôlé de notre part. Vraiment, on a eu beaucoup d'efficacité parce que je crois qu'on n'a pas tiré énormément que ça, qu'il y ait eu énormément de tirs cadrés, mais beaucoup d'efficacité aujourd'hui de notre part. Et ben oui, c'est ça qu'on demande. Donc aujourd'hui, je pense que Ancelotti doit être franchement énormément satisfait parce que c'est ça qu'on demande. C'est peut-être, ouais, c'est clair qu'on aime avoir 50 000 occasions, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le spectacle et tout ça. Mais bon, les peu d'occasions sinon qu'on a dans un match, en tout cas, que ce soit les tirs dans les cages, c'est que ça rentre. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, ben, en tout cas, les 4 premiers tirs du Real Madrid, ça a été les 4 buts. Donc, franchement, magnifique. Comme je disais, pour parler un petit peu des joueurs, tout à l'heure là, je parlais vite fait un petit peu de Carvajal, mais vraiment, Carvajal aujourd'hui a été très, très bon. Très bon. Il est monté, il est descendu, il avait du jus, il avait la patate. Franchement, il était bon. Rien à dire. En défense centrale, aujourd'hui, il y a eu le Rudiger était laissé au repos. On avait Nacho avec Alaba. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui cette charnière centrale. Je l'ai trouvé très correcte, très sereine. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une belle entente aussi avec Lunin dans les relances, les déconnexions, ça l'a repassé derrière et tout ça. J'ai beaucoup aimé. De l'autre, sur le latéral gauche, aujourd'hui, une fois de plus, il y avait Mendy. Vous savez ce que je pense de Mendy. Même si aujourd'hui, c'est vrai que Mendy a fait du bon boulot en défense. Il n'est pas énormément monté, mais il a fait du bon boulot. Donc, on peut pas tout le temps lui taper dessus. Ça allait, ça allait. Même si, pour moi, il devrait dégager l'année prochaine. Au milieu du terrain, ça,
je pense que la clé, elle a été aujourd'hui vraiment au milieu du terrain. Kroos, Camavinga, Valverde. Je vais parler de Kroos, le général Kroos. Impeccable, une fois de plus, hein, qui contrôle le jeu, qui a la distribution, ben, c'est ce qu'on lui demande. Il continue de faire le travail. Magnifique. Valverde, aujourd'hui, on a vu que Valverde, aujourd'hui, il n'est pas monté autant. C'est parce qu'il y a eu pas mal de matchs déjà cette année, même un petit peu l'année dernière, où je critique le fait que Carvajal monte énormément, bien sûr, sur son latéral droit. Valverde, qui joue justement intérieur droit, milieu droit, monte énormément. Et Rodrigo, pareil sur le côté. Et ça fait, on va dire qu'il y a un embouteillage au niveau de l'attaque sur ce flanc droit du Real Madrid. Aujourd'hui, Valverde s'est contrôlé. Il est grave resté au milieu du terrain. Il a beaucoup aidé, que ce soit Carvajal sur ses montées, mais aussi Camavinga sur les replis. Et même, il partait de l'autre côté des fois aussi pour filer un coup de main à Mendy. J'ai beaucoup aimé Valverde aujourd'hui. C'est vrai qu'on aime beaucoup quand il essaye de percer, de casser des lignes avec, quand il cavale comme un fou en attaque. Mais aujourd'hui, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce que je demande d'ailleurs à Ancelotti. C'est cette vraie ligne de 3, ce milieu à 3 avec 3 vrais milieux de terrain. Vraiment, c'était aujourd'hui une équipe vraiment compensée du Real Madrid. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et que dire de Camavinga? Camavinga, pour moi, hein, aujourd'hui, il n'a pas marqué. Il n'a pas fait de passe D ni rien du tout. Hein. Il a même mangé un carton. Mais pour moi, aujourd'hui, Camavinga, extraordinaire. Mais extraordinaire. Pour moi, hein, Madrid Galaxy, Camavinga, aujourd'hui, c'est lui le MVP. Wow. Mais vous avez vu, il sait tout faire. Il sait tout faire. Je suis de match en match, d'année en année, parce que ça fait quand même 2 ans et demi là qu'il est avec nous, stupéfait de l'évolution de Camavinga, des résultats qu'il nous donne, de ses prestations, de son intelligence de jeu. Il est extraordinaire. Mais il est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je l'ai vu, mais vraiment partout, partout, partout. Comme je dis tout le temps. Le pied droit, le pied gauche, la tête, les tacles. Incroyable. Vraiment, Camavinga, incroyable. Et c'est ce qui me fait encore plus kiffer, c'est vraiment le travail de l'ombre. Mais c'est le travail de l'ombre. Aujourd'hui, on l'a vraiment vu. Hein. Le travail de l'ombre. Si on a vraiment l'impression que on nomme pas trop son nom pendant le match, mais il est totalement hallucinant. Donc, pour moi, aujourd'hui, Camavinga, MVP. Rien de plus. En attaque, Brahim, Rodrigo, Vinicius, aujourd'hui, Rodrigo, même si je sais pas s'ils vont donner le MVP à la fin à Vinicius ou quelque chose comme ça, je pense, hein, peut-être. Hein. Mais en vrai, aujourd'hui, Rodrigo, 2 buts, 2 passes D. Wow. Ça, c'est ses stats à lui. Hein. 2 buts, 2 passes D. Hein. On a marqué 5 buts. Il est sur 4 buts. Incroyable. Vraiment, Rodrigo, aujourd'hui, on l'a senti mobile, impliqué. Lourd Rodrigo. Brahim, que dire de Brahim? Aujourd'hui, Brahim, lui aussi, il m'a bluffé. Hein. Vraiment. Hein. Aujourd'hui, mais il a été dans l'effort. Mais, rien à dire. On a vraiment envie de le voir beaucoup plus jouer et beaucoup plus rentrer dans la rotation. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Bellingham. Il s'était blessé contre Braga l'autre jour, la luxation de l'épaule. Il avait pas joué contre le Rayito. Aujourd'hui, il n'a pas joué. On préfère qu'il se prenne pas, qu'il revienne pas trop rapidement et qu'il se blesse sérieusement. Mais Brahim, il assume totalement le rôle de Bellingham. Il est magnifique. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe d'énergie du tout, mais il a été très, très, très bon, Brahim. Vraiment magnifique. J'aimerais beaucoup le voir associé un jour avec Bellingham. Hein. Après, il faut un petit peu peut-être trouver la formation de comment exactement le faire, mais j'aimerais beaucoup le voir peut-être un jour où il n'y ait pas Vinicius ni Rodrigo, un Bellingham, Brahim avec Rosselló peut-être en pointe et les 3 milieux. Franchement, Brahim, très très fort, très très bon. J'ai adoré Brahim.
Et Vinicius, que dire de Vinicius? Mais Vinicius, aujourd'hui, voilà, il a marqué son doublé et tout ça, mais pourquoi il a marqué son doublé? Ben, parce que il était calme aujourd'hui. Calma, calma. Tranquilo. Eh oui, c'est ça qu'on a vu. On a vu que quand Vinicius joue concentré, posé, eh ben, il fait du sale. C'est ça qu'on lui demande à Vini. Et aujourd'hui, on veut pas qu'il soit altéré ni rien du tout. Non, non. On veut qu'il soit calme. Et quand il est calme, eh ben, il fait que du lourd. Aujourd'hui, des dribblings, des crochets, des cassages de hanches, des passes, même des extérieurs, dont un pour Rodrigo. Que dire, voilà, c'est ça qu'on te demande, Vini. Vini, on te demande ça. On te demande calma, calma, calma. Donc aujourd'hui, et en plus aujourd'hui, c'est vrai, Ancelotti a fait les 5 changements. Ça aussi, ça a fait plaisir. Donc non, vraiment, comme je dis, un match complet, complet, complet du Real Madrid. Vraiment que ce soit dans le résultat, de ce qu'on a vu aujourd'hui, le jeu proposé vraiment visuellement, et on a vu que mentalement les joueurs étaient, ben voilà quoi, ils étaient concentrés, ils étaient là. Donc franchement magnifique aujourd'hui. Dire que c'est vrai, hein, je sais plus si c'était aujourd'hui, non, oui c'était aujourd'hui. Cet après-midi, Girona a gagné hein, quand même. Hein. Nous, il y a 3 jours là, on a fait le 0-0 contre le Rayo à la maison au Bernabeu. Et eux, ils sont partis, ils ont été gagnés 1-2 à Vallecas. Donc franchement, je pense que pour l'instant, Girona mérite sa place de leader. On reste à 2 points derrière eux avec cette victoire. Mais vraiment, très bon Girona. Mais comme je vous ai dit, hein, avec le calendrier qu'ils ont, là, ils ont 5-6 matchs difficiles avant la moitié de la saison. Donc, je pense qu'on va repasser devant. Si Dieu veut, bien sûr. Et si on est bon, surtout. Que dire de plus? Là, c'est la trêve internationale. Je ferai 2-3 vidéos. Peut-être aussi pour parler aujourd'hui, il y avait Florentino est sorti pour parler un petit peu de la Super League, pour parler un petit peu du cas Negreira, de plein de choses, du stade et tout ça. Je ferai sûrement une petite vidéo récap, un truc comme ça sur ça. Même, et sur d'autres choses aussi. On parlera aussi un petit peu du cas Mbappé, hein. Soi-disant, le Real Madrid a décidé que Mbappé, c'est mort. On verra ce qui se passe. Nous, notre prochain match, ce sera dans 15 jours. Ça va être long, ça va être long. Je crois que c'est... Attendez, j'ai noté ça. Ce sera le dimanche 26 à 21h contre Cadiz. Ça va être long. Franchement, attendez ces 2 semaines-là, ça va être long, ça va être long. Mais bon, aujourd'hui, comme je dis, très content, match complet. On revient à 2 points de Girona. On verra ce qui se passe par la suite. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, sur YouTube, vous vous abonnez, ça me fait super plaisir. Un commentaire, un like, des pouces, ça me fait plaisir. Vous savez que je vous réponds avec des cœurs, des likes, des pouces, dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.